Anémie. Définition. L'anémie désigne un déficit en globules rouges dans le sang, ce qui peut se traduire par une diminution de la concentration en hémoglobine, pigment rouge, de l'hématocrite, mesure de l'épaisseur du sang, et barre oblique ou du nombre d'érythrocytes, globules rouges, par rapport aux taux normaux pour un âge donné. Au cours de l'anémie, il se produit un déséquilibre entre les besoins de l'organisme en érythrocytes et en hémoglobine par rapport à la production de nouveaux globules rouges par la moelle osseuse. Exemple d'anémie. Anémie par manque de fer, forme la plus fréquente, lorsque les réserves en fer de l'organisme sont épuisées, il n'y a pas suffisamment de fer pour la synthèse de l'hémoglobine. Anémie par manque d'acide folique. Anémie par manque de vitamine B, anémie pernicieuse. Cause. Perte de sang par hémorragie interne ou externe, par exemple en cas de règles intenses et prolongées. Destruction accrue des érythrocytes, par exemple en cas d'hémolyse, la durée de vie des érythrocytes est raccourcie. Diminution de la production d'érythrocytes. Diverses causes peuvent provoquer une diminution ou des anomalies dans la formation des érythrocytes. Il peut également y avoir un manque de stimulation de formation par la moelle osseuse. Troubles, symptômes. Suite au manque d'hémoglobine, qui est le transporteur de l'oxygène, l'organisme n'est plus approvisionné par suffisamment d'oxygène. Tous les organes ainsi que la musculature du squelette sont concernés. En cas d'anémie légère, le patient peut être asymptomatique au repos et les symptômes se manifestent uniquement au cours de l'effort. Le patient se sent fatigué, faible et éprouve des difficultés respiratoires. L'anémie se manifeste aussi par une pâleur du patient. Chez les personnes qui n'ont pas la peau blanche, l'anémie se reconnaît à la couleur pâle de la muqueuse buccale ou à la couleur de la conjonctive de l'œil. L'organisme tente de compenser cette anémie en augmentant la fréquence cardiaque et le volume du sang éjecté par le cœur par unité de temps. Ce mécanisme de compensation est d'autant plus efficace que l'anémie est légère et que son installation est progressive. Signes d'urgence. Syncope. Vertige important. Soif intense et sudation excessive. Pouls faible et rapide. Dyspnée. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient. Prise de sang avec examen microscopique. Dosage de la concentration en vitamine B12, en fer et en acide folique pour déterminer les causes de l'anémie. Options thérapeutiques. Il consiste à traiter la cause, par exemple. Perte de sang, détermination de la cause de la perte de sang, en fonction de son ampleur, éventuellement transfusion sanguine. Carence en fer, traitement de la cause, préparation à base de fer. Déficit en acide folique et en vitamine B12, anémie pernicieuse, traitement de la cause, alimentation riche en acide folique, éventuellement préparation à base d'acide folique. Préparation à base de vitamine B12, dans certains cas par injection intramusculaire. Complications possibles. Toute suspicion d'anémie nécessite une consultation médicale. Une perte de sang chronique ne s'accompagne pas nécessairement de symptômes cliniques. Lorsque la perte de sang s'amplifie, des symptômes apparaissent. Une perte de sang importante et non traitée, comme lors d'un accident ou d'une intervention chirurgicale, peut en revanche provoquer un infarctus du myocarde, un accident cérébral voire le décès du patient. Une transfusion sanguine immédiate s'impose. YouTube Dr Alabé.